Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est la carte du fou, le mât, qui nous parle de passage à l'action sur ce mois de mars, une prise d'élan pour avancer vers quelque chose qui est en train de se construire. Cette carte elle vient également nous parler de nouvelles opportunités qui entrent dans votre vie, ça peut parler à différents niveaux, pour certains ce sera sur du relationnel, du sentimental, pour d'autres ce sera sur le professionnel, l'occupationnel, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle opportunité de s'épanouir, de se sentir plus aligné également. On va regarder les messages de l'oracle. Vous avez le plaisir et la couleur Éden qui nous parle d'ordre ancien et d'ordre nouveau. On est sur les ruptures d'Uranus, on est vraiment sur cette énergie-là. On a la conjonction Jupiter-Uranus qui se construit, donc effectivement, il y a des changements dans le concret peut-être qui peuvent venir se manifester, à voir dans quelle maison travaillent Jupiter et Uranus actuellement par rapport à votre thème de naissance, pour être plus précis dans la lecture, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un avant et un après, et vous êtes en train d'en prendre conscience. Alors, c'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, mais là, on voit qu'il y a cette renaissance, ce nouveau départ, on remet des compteurs à zéro, peut-être, pour certains, avec aussi cette notion de se connecter à ce qui est plaisant, ce qui est harmonieux, ce qui est agréable dans la vie, vraiment aller chercher le plaisir, la joie, le bonheur dans tous les aspects de votre vie. On va regarder maintenant les messages du tarot, maison par maison. On va commencer par votre maison 1, le 3 de coupe, donc qui parle bien effectivement de prendre du plaisir. Vous êtes dans cette énergie, vous avez envie de profiter de la vie, de ne pas vous prendre la tête, vous avez envie de vous libérer. Ça, c'est très positif, peut-être de vous reconnecter aussi à vos amis, à des liens forts aussi qui vous unissent peut-être avec votre autre, avec des gens sur qui vous pouvez compter. On verra ce que vous avez en maison 11. Je vais tout retourner et puis on en parle après. Maison 2, vous avez le magicien. Maison 3, vous avez le 10 d'épée. On a le 7 d'épée en maison 4. Maison 5, le cavalier de bâton. Ce sont des cartes qui sont sorties aussi pour un autre signe de feu, le bélier, je pense, de mémoire. As de bâton dans la maison 6, je vais vous faire la lecture synthétique. As de denier, donc vous voyez, il y a des redémarrages sur le quotidien et dans les relations professionnelles potentiellement, également romantiques. On voit qu'il y a du feu sur le romantique, sur la vie sentimentale, je repréciserai tout ça. Roue de fortune dans la maison 8, qui vous parle de transformation. Donc il y a des changements peut-être sur lesquels vous n'avez pas la main, mais également croire en votre bonne chance en fait. C'est l'énergie de Jupiter là qui vient s'exprimer. Vous avez l'ermite dans votre maison 9, ça c'est très intéressant, très très cohérent. Très cohérent cette maison 9. Maison 10, le roi de coupe, magnifique. Maison 11, le 5 de denier. Ok, donc on va voir, il y a quelque chose qui est manquant peut-être par rapport à la communauté, on en reparle. Et le 2 d'épée, sur la maison 12, votre leçon de vie. Alors je reviens ici sur votre énergie vitale, sur votre état d'esprit, sur ce mois de mars, 3 de coupe, donc envie d'arrêter de se prendre la tête, peut-être de sortir de situations compliquées, toxiques, et vraiment de se laisser vivre, de profiter du quotidien, c'est vraiment votre envie de base, votre énergie. On est aussi dans des collaborations, le 3 c'est l'énergie de co-création et de créativité. Dans les émotions peut-être, mais également avec un alignement du cœur. Vous avez envie d'être bien, voilà, tout simplement, de vous sentir le cœur léger, c'est vraiment votre intention et c'est ce que vous avez envie de bâtir pour vous sur ce mois de mars. Le soleil s'apprête à venir au trigone de votre signe, donc vous sentez que quelque chose est en train de bouillir là, sous la cocotte, sous le couvercle, pour jaillir dès le 20 mars. Le soleil transite en bélier, ça va vous apporter cet enthousiasme, cette énergie créative et une grande confiance en vous pour accomplir ce qui vous inspire et ce qui vous motive. Et ça ressort dans votre maison, la maison 5, le cavalier de bâton. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour aller vers ces projets créatifs, pour créer des choses
manifester vos idées, peut-être des choses qui ont maturé aussi au cours de la saison des poissons, qui est aussi tournée vers la créativité, mais un petit peu différemment, plus tournée vers le mystique, l'imagination, le monde des rêves, il y a tout ça, d'accord ? Et peut-être aussi parce que vous allez mettre en lumière des incohérences ou des tensions du passé. Il y a aussi ça, c'est en se libérant finalement de certaines tensions, de certains bagages du passé, on ouvre tout un espace créatif. C'est un processus qui libère en fait. Et vous allez vous sentir dans cette respiration effectivement de libération de votre esprit créatif. Pour certains, je vais continuer sur la maison 5, ça va nous parler aussi de guérison de l'enfant intérieur, clairement, de relations aussi très intenses avec vos enfants, si vous en avez. Beaucoup de fusion, beaucoup d'union, une envie de faire des activités ensemble, de se reconnecter peut-être à ces enfants si vous les avez perdus de vue ou si les liens se sont un peu distendus, ou de maintenir aussi une énergie active et bienveillante. Vous avez envie d'agir pour vos enfants. Sur l'épanouissement personnel aussi, ça nous parle d'une grande envie de vous réaliser, de vous épanouir. La vie sentimentale nous annonce aussi la venue de quelqu'un dans votre vie qui peut être un autre signe de feu, ça peut être un autre lion, ça peut être en lunaire ascendant également, potentiellement un sagittaire ou un bélier également, en tout cas quelqu'un qui est très motivé, qui a envie de vous accompagner, de faire un bout de route avec vous, voilà ce qu'on me dit. Donc une carte très très positive sur l'épanouissement personnel et la vie sentimentale. Je continue sur la vie sentimentale et relationnelle. As de denier, il y a du potentiel pour un nouveau départ. Donc ça peut être dans un couple existant, on se donne une nouvelle chance. Ça peut être aussi une relation qui est un peu ambiguë, qui n'est pas forcément officielle par exemple. Et là, il y a une nouvelle opportunité, quelque chose qui est tendu. On remet une énergie comme ça pour faire revivre la relation ou pour la faire avancer vers une nouvelle étape. Pour certains, il y a aussi une rencontre, d'accord ? Il y a une rencontre potentiellement assez surprenante parce que je vois que sur l'entourage proche, le 10 d'épée nous annonce quand même qu'il y a des relations qui mériteraient d'être conclues, terminées, peut-être une nouvelle façon de se penser, on me dit de se programmer. Alors peut-être de lire son codage, ses programmes internes, vous savez, les schémas de pensée répétitifs. De toute façon, ici, on arrive sur une fin de cycle par rapport au relationnel, par rapport à la façon de se penser et de communiquer avec les autres. Donc, j'ai l'impression que dans l'entourage proche, vous êtes en train aussi de régler des choses et potentiellement, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, qui va être fructueuse. Il y a beaucoup de promesses. On me demande de clarifier parce que j'ai des gens qui espèrent beaucoup peut-être d'un autre qui pourrait venir combler quelque chose dans leur vie, on me dit ça. Alors je vais prendre un message pour vous. Qu'est-ce qu'on a à savoir là ? Ouais. Il y a un obstacle. Ah, il y a un obstacle et il y a beaucoup de désir là. Alors j'ai des gens qui sont dans des situations d'amour impossible. Vous voyez ? Peut-être parce qu'il y a un enfant entre vous. Parce qu'il y a un projet qui prend beaucoup de temps aux uns et aux autres, mais ça reste un ami fidèle, cette personne. Donc oui, voilà, ce que je reçois, c'est que peut-être pour certains, faudra prendre le temps, il y a beaucoup de passion, profiter du chemin, vraiment, profiter du parcours, sans trop attendre, parce que j'ai le sentiment que l'autre est peut-être pas, ou vous-même, n'êtes peut-être pas complètement en capacité de bâtir une relation officielle et... Ouais, c'est pas pour tout de suite, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement, parce qu'on a le chien ici qui indique vraiment l'attachement, mais il y a un obstacle aussi. Ouais, j'ai la croix qui sort. Donc la situation, elle est à prendre dans son intégralité. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme ça ce besoin d'attendre. On va prendre un conseil après du tarot. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là? Oui, il y a un autre message. Il y a de l'abondance, il y a du plaisir, mais c'est vrai que peut-être j'ai quelqu'un qui est pas encore prêt à s'engager, quelqu'un qui a envie d'être seul ou qui a des problèmes à régler sur des papiers, des créations d'entreprise, quelqu'un qui travaille aussi sur sa carrière, une envie de subvenir à ses besoins. Alors un conseil sur cette situation, s'il vous plaît. Alors, ça veut venir, c'est timide, on va regarder après. Est-ce que j'en ai une qui vient plus franchement? L'étoile. Bon, alors, il y a un lien là. Pour certains, c'est un lien d'âme, c'est un lien très très fort. Il peut s'agir, oui, d'âme sœur, de flamme jumelle, quelque chose comme ça. Vous prenez si ça vous parle. Il y a quelque chose qui est guidé de toute façon. Donc peut-être que la réunion n'est pas possible actuellement, mais la relation peut continuer d'exister avec tout ce qu'elle comporte de positif.
voyez. Vraiment guérir de ces blessures et accentuer, vraiment focaliser sur le positif dans la relation, c'est ça qui va être important. Et comprendre que vous êtes guidé et que les choses sont à leur juste place. Qu'est-ce qu'on avait qui n'a pas voulu venir? L'impératrice, vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes son impératrice, vous êtes une personne forte, abondante, indépendante, et cette personne, elle le voit, elle le sent. D'ailleurs, vous voyez, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, veut être votre roi de denier, mais pour le moment, le timing est peut-être pas ok. Ne doutez pas de vous, cette carte, elle n'a pas voulu venir. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la grande prêtresse. Peut-être que vous êtes très intuitif, très intuitive, que vous ressentez les choses, mais que vous aviez peut-être besoin d'une confirmation. Ne doutez pas de vous. Vraiment, restez dans cet alignement, dans cette force intérieure. On me dit, il n'y a que cette façon, en fait, d'avancer. C'est un peu limitant, mais on me dit, voilà, c'est vraiment de vous donner la priorité et de percevoir toute l'abondance qu'il y a en vous et de rester vraiment connecté à vous-même et à votre indépendance. Alors, une indépendance, c'est-à-dire se détacher, en fait, de blessures, de rejet, d'abandon. C'est plutôt ça, plutôt que de dire, je rejette l'amour, je ne veux pas être blessé. C'est vraiment ça. C'est une conscience, en fait, un amour conscient. Un amour conscient. Très très beau message. Alors peut-être que pour certains, ça peut surprendre, hein, cette vision de l'amour, et on vous parle vraiment d'un ancien ordre et d'un nouvel ordre, donc peut-être une nouvelle façon de penser le sentimental et l'amour aussi. Pour certains, il s'agira aussi simplement de relationnel, une relation qui peut vous surprendre par sa nature, et pourtant il y a quelque chose de fort, de sain et d'abondant là-dedans. Je continue sur vos ressources. Là, on va repartir sur la maison 2. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon, bah, moi, je sens que ça va bien. Vous avez des ressources. Vous êtes maline pour trouver des ressources supplémentaires si vous en avez besoin sur le plan financier. Par exemple, ça nous parle également de votre corps. Comment vous prenez soin de votre corps. Vous connaissez vos limites, entre guillemets. Peut-être que vous avez des habitudes qui sont un petit peu... voilà, je pense à du tabagisme peut-être. Hein. Vous savez, voilà, vous savez, vous avez les clés pour prendre bien soin de votre corps. On voit d'ailleurs l'as de bâton. Il y a peut-être des décisions aussi de faire une cure de détox, par exemple. Voilà, de prendre vraiment soin de sa vitalité. On retrouve ça. Donc vous savez où vous en êtes. Vous avez les clés pour avancer sur tout ce qui vous permet d'agir, d'interagir dans ce monde incarné. Très très beau, il y a du potentiel aussi d'enrichissement, d'évolution, d'abondance aussi avec ce magicien. Une promesse de quelque chose de beau sur l'avenir. On me dit qu'il y a un message, alors attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais, le chat ici m'indique encore cette énergie d'indépendance. Vous avez peut-être envie d'aller vers plus d'indépendance matérielle, hein, plus d'indépendance spirituelle, émotionnelle. Ça c'est très positif, et puis beaucoup de douceur, donc profitez, en fait c'est comme si, vous voyez par exemple, j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est pas une fin en soi, mais ça reste une énergie, un moyen d'aller vers plus de douceur, plus de bien-être en fait, voilà, pour vous payer un soin qui vous fait du bien, pour vous payer un voyage qui va vous permettre d'aller au soleil quand il fait gris chez vous, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? Donc en fait, c'est pas une fin en soi, voyez. Et vous allez savoir penser un petit peu comment vous mettre bien, comment avoir vos ressources toutes disponibles autour de vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Je suis pas sûre. Si. Alors, ça me parle de beaucoup de travail. Hein. J'ai des gens qui travaillent. Hein. Au-delà des tensions, parce que bien sûr, voilà, je ressens aussi des jalousies, de la concurrence, de la compétition dans votre domaine professionnel, si vous êtes actif, ou même il peut y avoir de la compétition si vous êtes par exemple à la retraite. Je sens qu'il pourrait y avoir des tensions, ou inactives, des tensions sur qui s'occupe mieux de son petit-fils, de sa petite-fille que l'autre. Vous voyez, on peut avoir des petites guéguerres comme ça, mais ça vous passe quand même à 10 000. Vous voyez, d'ailleurs, on a le crâne qui nous parle de transformation. Vous êtes en train de faire un reset, un redémarrage, en fait, sur la façon que vous avez de penser vos capacités et les ressources que vous avez à votre disposition pour avancer. On a encore le mont, quand même. Donc, pour certains, on a un lien aussi avec cette relation dont je parlais. Relation sentimentale qui est un peu complexe, qui vous fait attendre. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Alors,
vous avez, ouais, vous vous adaptez par rapport à des obstacles, des tensions. Bon, on va pas se mentir, tout n'est pas rose, mais vous avez les clés en fait pour avancer. Voilà, mais ça c'est votre quotidien, il y a des épreuves, des étapes du quotidien qui sont, je dirais, de votre point de vue, tout est ok, tout est normal en fait. Il n'y a rien d'inquiétant, rien d'anormal, simplement bah, vous savez trouver... J'ai l'image d'un poisson qui se faufile en fait. Ouais. Donc ça va être important de vraiment œuvrer comme ça, comme vous savez le faire, vers votre abondance, de stabiliser les choses dans votre foyer, en vous également, dans votre base. On verra avec le 7 d'épée qu'il y a peut-être des questions à régler quand même. Et de communiquer aussi. La communication, elle va être importante. Alors, en fonction de votre situation, ici je vois beaucoup de sensibilité hein, sur la maison 10, sur la mission de vie, sur peut-être votre travail, votre projection dans le monde. Ça va être important de ne pas rester en retrait. Ce roi de coupe, je le sens un petit peu en pause, en retrait, un petit peu timide. Ça va être important aussi de vous vendre d'une certaine manière, de vous mettre en avant, de faire connaître vos talents. Prenez si ça vous parle. Hein. Est-ce qu'on a une autre? Ah, puis il y a des prises de conscience aussi hein, par rapport à cette situation potentiellement, par rapport à ces obstacles, mais vous comprenez, voilà, vous comprenez où vous allez. Pluton opposé à votre signe en Verseau, qui fait ce travail de transformation. On a le diable aussi, donc peut-être se défaire de certaines habitudes, se défaire des situations toxiques. C'est tout un processus de toute façon qui est en cours pour vous les lions. Donc ça reste très très positif. Les choses avancent comme vous le désirez. Ok, alors je reviens sur ce 10 d'épée là, hein, sur la maison 3, donc votre façon de communiquer, les nouvelles aussi que vous pourriez recevoir potentiellement, ça peut venir nous parler de nouvelles un petit peu désagréables qui viennent de l'extérieur, ça peut vous impacter, attention au mental. Attention au mental, Mercure est encore en Poisson jusqu'au 10 mars et ça peut voiler un petit peu les perceptions. À partir du 10 mars, Mercure transite en Bélier et là on va avoir une belle capacité à prendre des décisions rapides, mais attention à la précipitation, vous êtes peut-être un petit peu pressé. Je sens qu'il y a une tension mentale là pour certains, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On fait face. On fait bonne figure. Alors pensez aussi qu'on a Chiron hein, qui est conjoint au nœud nord en Bélier, au sextile de votre signe, au trigone pardon de votre signe. Ça va être important de se prioriser aussi. Hein. Je pense que vous comprenez que vous avez trop composé peut-être avec quelqu'un, avec l'entourage, peut-être un frère et une sœur, votre voisin, ça peut être ça aussi. Ou vous vous êtes suradapté par rapport à la nécessité de vous déplacer. Peut-être également aussi que le collectif, un certain collectif, vous renvoie des énergies que vous ne voulez pas. Ouais, il y a une recherche d'équilibre hein, et de durabilité, de loyauté. Ça peut être les nouvelles qui viennent de l'extérieur. Hein. C'est vrai que les nouvelles sont pas franchement très positives entre les menaces de conflit, les menaces de crise. On est sur des gros points d'interrogation sur le plan collectif. Peut-être que ça vous affecte. On a le 5 de denier, effectivement, peut-être que sur les énergies collectives, vous vous sentez d'une certaine manière un peu pris dans la tourmente. Pour certains, vous êtes en train de régler aussi à titre individuel des problèmes juridiques. Mais on nous dit bien avec le 10 d'épée que les choses touchent à leur terme. Je prends un conseil pour vous permettre d'avancer. Pour vous faire avancer quand même. Hein. C'était... ouais. Peut-être que certains ont besoin vraiment d'une main tendue, ouais, d'une grande main tendue pour vous accompagner, vous dire c'est ok, ça va aller. 7 de denier, il faut patienter. Il y a une question de timing et de prendre le temps de peser le pour et le contre par rapport à une situation, d'évaluer, de prendre des informations. Alors, je sais pas s'il y a besoin de retourner en soi aussi. Se recentrer sur soi, c'est qu'on reste quand même dans l'énergie des poissons sur une bonne partie du mois. Moi, je vous invite quand même à ce travail d'introspection et ne pas prendre les choses directement pour argent comptant. Que ce soit, et on retombe sur le 10, hein, travailler sur votre abondance, travailler sur les projets qui vous portent, hein, communiquer aussi, vous faire connaître, sortir de la crise. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance un petit peu de crise, hein, comme une... Ouais, en fait, il y a des égrégores comme ça qui gravitent autour de nous, hein, qui sont quand même assez pesants.
Donc là, clairement, on vous invite à vous détacher de tout ça et à vous recentrer sur vos besoins. Donc, vous dégagez un petit peu du collectif pour aller vers plus d'ego, en fait, se recentrer sur soi, sur ses besoins. Je vais regarder ce 5 de denier, voir si on peut avoir des éclaircissements. Là, manifestement, il y a une peur de manquer. Alors, est-ce que ça vient... Je vais demander aux cartes. Ça peut être un message collectif ici qui apparaît, quand même. Il y a des inquiétudes, en fait, sur un collectif. Vous avez peur aussi de passer à côté d'une opportunité à titre personnel par rapport à vos projets. Est-ce que mes projets vont être porteurs? On va demander ce qui se passe plus spécialement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation ici. Vous vous sentez déconnecté d'une grande partie de vos proches, de vos amis, parce que vous avez évolué aussi, hein. Et peut-être que, vous voyez, les infos qui passent à la télé, tout ça, ça vous parle plus. Vous avez vraiment besoin de... Ouais. Alors, vous y voyez plus clair. Vous avez aussi un énorme besoin d'agir concrètement. Vous sentez que sur le collectif, vous pouvez juste faire votre part. Par rapport à ces amis qui vous ont tourné le dos, peut-être, hein, moi, je sens que c'est aussi parce que vous avez évolué, donc c'est comme ça. Ça fait du ménage, c'est comme ça, voilà. Bon, vous avez vu clair dans le jeu de certains serpents, et vous êtes en train de vous transformer. Donc, d'où le déséquilibre. Hein. D'où le déséquilibre par rapport à la communauté, comme si vous étiez déconnecté. On voit qu'il y a peut-être actuellement une situation de crise qui réapparaît, peut-être qu'il y a eu des conflits, mais aussi peut-être ça vous met en tension. Vous vous sentez en tension par rapport à ce changement. Est-ce qu'il y a encore un message? Oui. Oui, en fait, vous auriez besoin de faire communauté quand même, et d'avancer. Mais je pense que vous allez, ou vous avez déjà trouvé votre famille d'âme. Ça peut être aussi une famille de cœur, ou vous aspirez à cette rencontre également, de vous connecter d'une nouvelle manière aussi à votre communauté, à vos proches et à vos projets. Je prends un conseil du tarot. C'est quoi qu'on a eu? Le roi de denier, c'est... Non, encore ce 10 de denier qui arrête pas de sauter. Bon, écoutez, je vais arrêter de donner les conseils parce que là, votre maître mot, c'est voilà, profiter de la vie, vous connecter à l'abondance, vraiment dans une énergie de loi d'attraction, de projeter vraiment ce que vous désirez, de visualiser comment vous avez déjà cette abondance à laquelle vous aspirez, également d'avoir confiance en vous, et puis d'agir concrètement sur le plan de la communication. Vraiment sortir de votre zone de confort, peut-être sortir des inquiétudes, des croyances limitantes pour vous faire connaître, pour lancer vos projets, parce qu'ils vous portent en fait, tout simplement. Parce qu'ils sont vôtres. Et c'est juste, c'est ok. Ayez confiance en vous, tout simplement. Alors, je vais continuer sur votre base. On a ce 7 d'épée. Il y a des choses qui changent dans votre base. Vous êtes en transformation. Et peut-être que parfois vous avez du mal à vous sentir bien aligné. Mais bon, avec le 3 de coupe et le magicien là sur les maisons 1 et 2, moi je suis pas très inquiète. Attendez, c'est pas ça. 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? En fait, toute transformation implique une prise de déséquilibre. On sort de sa zone de confort, on découvre une nouvelle version de soi, et il y a besoin de rester très connecté à soi. Donc, la crise que vous ressentez, ouais, les amoureux. Alors, il y a une histoire d'amour là-dessus, ou une histoire de choix, de décision à prendre, que vous allez prendre en conscience, qui va être positive pour vous. Ça, c'est très clair. J'ai encore cette relation compliquée là, ça vous déséquilibre un petit peu dans votre base. On va prendre un conseil. Reine de denier. Donc on avait tout à l'heure l'impératrice, on est encore dans les deniers. Agissez dans la matière par rapport à ce sur quoi vous avez la main. Soyez aussi pragmatique, pratique. On est vraiment sur l'idée d'agir concrètement sur ses projets, sur son confort, son bien-être. Ça, c'est fondamental. Ouais. C'est vraiment ce que je reçois, donc ça va aller. Ça va aller, il y a peut-être des décisions à prendre en conscience pour dépasser la crise et trouver un équilibre.
Ok, alors ici la maison 5, j'en ai parlé. Sur la maison 6, votre quotidien, votre organisation, le travail, as de bâton. Alors c'est une nouvelle opportunité, un regain de vitalité, un regain de créativité au quotidien, une routine qui s'installe, une nouvelle routine santé qui s'installe pour être en forme, bien dormir, bien manger, se désintoxiquer si ça vous parle. Se ménager aussi des temps de pause pour être dans sa créativité, parce que je sens que vous avez beaucoup de projets en fait que vous avez envie de mettre en œuvre, qui vont se mettre en œuvre tout au long du printemps. On verra la suite des mois, comment ça évolue, mais je sens qu'il y a ça vraiment. Et puis on me parle aussi de nouvelles opportunités au travail. On pourrait vous proposer une nouvelle mission. Pour certains, vous allez démarrer un nouveau travail. Une nouvelle façon aussi d'être dans votre maison. Peut-être j'ai un déménagement, mais j'ai aussi un grand ménage de printemps, là. Vous désencombrez, hein, certains. Ok, de toute façon, c'est une énergie de renouveau très très positive, il y a beaucoup de vitalité, et ça me fait, voilà, ça m'évoque vraiment l'équinoxe de printemps qui va ouvrir tout un nouvel espace de possible, hein, sur le plan énergétique. Pour vous, c'est exactement ça. Donc fin du mois, vous allez vous sentir en pleine forme, hein. Ouais, voilà ce que je ressens. Bon, sur cette maison 7, j'en ai parlé. On a aussi des renouveaux, hein, dans le relationnel à l'autre, comment vous vous engagez avec les autres, j'en ai déjà parlé longuement. Sur les transformations, la maison 8, roue de fortune, donc il y a une chance à aller saisir et puis se connecter à cette conjonction de Jupiter à Uranus. J'en ai déjà un petit peu parlé, je crois, au début du tirage, qui est porteuse de changements dans la matière. Vous avez eu beaucoup de ce 10 de denier qui est apparu dans les conseils. Il y a des changements qui vont s'opérer dans la matière. On vous dit de ne pas résister en fait à ces changements qui arrivent. Vraiment de les laisser venir à vous. Ça ne veut pas dire que vous avez votre mot à dire, on me dit aussi. C'est assez surprenant, mais vous n'avez pas forcément la main sur certaines choses. Donc on vous dit aussi de vous en remettre à l'univers. On verra ce que nous dit Angel Guide, hein, pour compléter le tirage. Ça m'évoque aussi les énergies de la nouvelle lune en poisson, du 10 mars, qui vous appelle à lâcher prise. On est sur ça, quoi. C'est être confiant, lâcher prise sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, et laisser faire et accepter que l'univers a de belles choses en réserve pour vous. Voilà. Et avoir confiance en l'idée que si vous êtes dans des situations qui sont compliquées, qui ont l'air indémêlables, en fait, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, mais vous n'avez manifestement rien à faire, si ce n'est accepter les transformations qui entrent dans votre vie. Voilà. Bon, sur la maison 9, là, cet ermite, je le trouve très intéressant. La maison 9, elle nous parle de votre spiritualité, de votre foi, de vos valeurs, mais également des grands voyages, les hautes études, les situations administratives également. Alors, ici, c'est une carte d'introspection, une carte de connaissance. Donc peut-être que vous allez suivre des formations, peut-être que vous allez transmettre des connaissances également. Ça fait peut-être partie de vos projets créatifs. Vous avez envie de transmettre vos compétences, vos connaissances. On est quand même sur une pensée complexe ici. Donc ça peut être des connaissances, une formation, je sais pas, on parle de développement personnel, il y a peut-être des choses comme ça. Voilà, transmission de savoir, ça c'est très net. Sur les déplacements, j'ai l'impression que c'est surtout un voyage intérieur que vous allez être amené à faire sur ce mois de mars. Ça ne veut pas dire que vous ne voyagez pas. Peut-être que vous allez faire un voyage aussi qui va vous amener à vous redécouvrir, un voyage potentiellement à l'étranger, mais c'est vraiment pour la finalité, que vous le désiriez ou pas, ce sera quand même aussi que vous allez aller en quête de vous-même vers des choses qui vont vous éclairer sur vos origines, sur l'ancien et le nouveau, sur la nouvelle version de vous-même. Voyez, on est sur ça aussi. Et puis sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs, il y a vraiment un travail sur vous-même, une analyse, hein, que vous ferez en profondeur. Alors c'est pas forcément très conscient et c'est pas très studieux, hein, mais ça va se faire. L'ermite, c'est vraiment ce retour en soi pour se connaître, se connaître plus en profondeur et puis plus en sérénité, on me dit. Il y a beaucoup de tranquillité et de paix ici que je ressens. Vous allez vous sentir plus aligné. Alors il y a du spirituel, il y a du concret aussi avec des plaisirs quotidiens. Ça ressort très nettement. C'est un beau tirage, hein. Je continue avec la maison 10, donc votre mission de vie, votre évolution dans le socio-professionnel, roi de coupe. Alors manifestement, il y a de la réussite.
Mais je vous sens aussi en retrait. Alors peut-être que vous travaillez sur dans quelque chose qui est lié aussi à l'invisible. Vous êtes peut-être dans le spirituel aussi, dans votre mission de vie. Vous sentez que vous avez un travail à mener par rapport à ça, à guider vos proches. Vous voyez, il peut y avoir ça. Ça peut parler du travail concrètement, mais pas que. Ça peut être autre chose. Vous pouvez avoir un travail, je dirais, alimentaire qui vous plaît également, mais aussi quelque chose de plus. Donc vous vous mettez un petit peu en retrait, peut-être parce que ça fait partie de votre mission de vie, ça fait partie de ce que vous êtes en train de travailler, de projeter, d'envoyer dans votre communauté, dans votre entourage, et dans les gens en fait avec qui vous interagissez. On est aussi sur un alignement entre le mental et l'émotionnel. C'est quand même une belle énergie, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué là. Alors j'ai envie d'aller voir. Pour certains, il y a quelque chose qui est un peu retenu, bloqué. Qu'est-ce qu'on a? Ça me parle d'engagement. Alors, ça me parle des relations. Peut-être que c'est encore cette... Oui, il y a une relation avec un homme qui vous perturbe en fait dans votre mission de vie. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Hein. Certainement pas, mais c'est là. Donc, il y a un conflit interne en fait. J'ai un conflit interne ou une crise dans le couple. Oui, quelque chose qui est vieux et qui prend du temps. Bon, là, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même aussi de relations karmiques, de choses à transformer pour avancer. C'est pas pour tout le monde, mais je sens que certains sont un peu retenus dans l'expression de leur mission de vie parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné sur le plan relationnel, potentiellement sur le plan sentimental avec ce lien d'âme dont je parlais. Un conseil pour avancer pour les lions. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, voilà, ça revient vraiment, c'est très... Alors, prenez si ça vous parle, hein, mais c'est très connecté à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la maison 7. Vous avez l'étoile qui, effectivement, nous parle de quelque chose qui est destiné, de quelque chose qui est guidé par l'univers. Donc, il n'y a rien à faire, en fait, si ce n'est croire en l'alignement, en fait, des choses. Ne pas perdre espoir dans l'évolution positive, mais aussi laisser faire l'univers. Donc on revient aussi sur la route fortune que vous aviez en maison 8. Lâchez prise, hein, c'est important ça. Ce sera le message. Connectez-vous aux énergies de la nouvelle lune, hein, de dimanche, du 10 mars. Ok, ici j'en ai parlé, on va conclure avec la maison 12. Donc 2 d'épée, on voit qu'il y a en leçon, hein, c'est la leçon à intégrer, c'est ce qui est caché, invisible. On sent qu'on est tiraillé quand même. 3 de coupe, j'ai envie de me faire du bien, mais intérieurement, peut-être que vous êtes quand même tiraillé par quelque chose, une décision qui est difficile à prendre. On a vu qu'il y avait eu un quartier de lune, un dernier quartier de lune en Sagittaire il y a quelques jours, au moment où je fais le tirage, qui poussé à prendre une décision, mais c'était pas évident de la prendre. On voit que vous restez quand même dans ces énergies-là, pour certains. Je vous dirais, là, ce que je reçois, c'est que c'est pas nécessaire, en fait, de prendre une décision. Peut-être que vous ne pouvez pas la prendre, c'est pas possible et c'est ok. Acceptez cet état de fait, en fait, d'être entre deux, dans les limbes, on me dit, par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à du pro, ça peut être par rapport à du matériel. Ouais. La paix, vous cherchez la paix en fait, la paix de l'âme, mais vous allez la trouver. En fait, en reconnaissant cet état de fait, vous reconnaissez les choses comme elles sont. Ça vous amène de la sérénité, de la chance et aussi une forme de conclusion, c'est-à-dire que j'accepte et je dépasse la situation. Est-ce qu'il y a autre chose? Et ça vous permet d'avancer finalement. Donc il y a quelque chose comme ça. Ne vous sentez pas bloqué en fait. Cette hésitation, elle n'appelle pas forcément une prise de décision et le fait de trancher. Alors quand même, ah tiens, on a le roi d'épée qui apparaît. Ah, alors double énergie d'air, là il y a le mental. Alors, ah ouais, il y a quand même une opportunité à saisir, quelque chose à conserver. Qu'est-ce que vous avez besoin de protéger? Est-ce que c'est la relation, la situation dans laquelle vous êtes qui vous fait hésiter? Est-ce que c'est votre intérêt propre? On a quand même, sans forcément trancher, même si ce roi d'épée, il invite à couper dans le vif, on a aussi cette idée de voir très clairement en fait les enjeux de la situation, voir ce qu'il est possible de faire. Si une main est tendue,
il faut la saisir. Voilà ce que je reçois. Mais vous avez aussi besoin de vous préserver, de conserver ce que vous avez. On me dit qu'il y a un dernier conseil. Ah oui, voilà. 6 de coupe. Pour certains, il va aussi être nécessaire de transmuter, de guérir des blessures de l'enfant intérieur. J'ai le chakra de la gorge qui chatouille. Des paroles non exprimées. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, je pense. Alors vous avez peut-être besoin de parler à un thérapeute, un énergéticien, mais vous avez peut-être besoin de dire des choses à quelqu'un par rapport à cette hésitation, en fonction de la situation. Hein. Peut-être que c'est possible de parler à cette personne, il va peut-être falloir se libérer. Après, ça peut aussi nous dire que par le biais de vos projets créatifs, vous avez des choses à exprimer, et ça peut être un moyen aussi de les canaliser et de les exprimer. Ouais. Ok, allez, on va prendre les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Et on en aura terminé, une vidéo assez longue là. Ah bah oui, j'adore cette carte. Demandez, vous recevrez. Ok, donc ça c'est intéressant, ça apporte une nouvelle lumière sur la roue de fortune aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main, mais vous pouvez quand même envoyer vos intentions à l'univers, c'est ça. Hein. Opportunité et changement. Donc il y a des opportunités, des mains tendues qui vont venir vers vous pour du changement, pour glisser de cet ancien ordre à ce nouvel ordre. Est-ce qu'on a un autre message? Je pense qu'il y a un troisième message. Oui. Ah, amitié et union, donc ça vous parle aussi de votre façon de vous engager, de cette amitié. Pour certains, on est sur cette relation qui est peut-être impossible, compliquée. Pour d'autres aussi, ça va venir parler simplement de la relation à l'autre, dans la famille, avec les amis, avec la communauté. Il y a de l'union qui apparaît, hein, il y a une fusion qui va apparaître, potentiellement avec une famille d'âmes. Hein, je sens beaucoup d'énergie entre vous, beaucoup de connexion. C'est à aller chercher, ça vient vers vous également. Donc il y a ce double mouvement, le mouvement quand même d'ouverture et d'accueillir ce qui vient vers vous, de garder l'œil ouvert par rapport aux opportunités, aux possibilités d'évoluer dans les relations comme vous le désirez. Et puis ce mouvement aussi que, en étant dans votre énergie solaire, dans votre énergie lumineuse, j'avais l'impératrice tout à l'heure, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette plénitude, vous allez attirer à vous comme un aimant de belles énergies, de belles âmes qui vont venir vers vous. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais maintenant passer à l'extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Un très très grand merci pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.